Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce jeudi 21 mai 2026. Il est 8h41. Je vais déranger les voisins à cause de... Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je pense que là, ils comprendront. Ils comprendront qu'à un moment donné, tu vois, même si eux sont pas musulmans, qu'à un moment donné, effectivement, il est temps d'arrêter les conneries. Et on va écouter ensemble les gens une petite vidéo de 6-7 minutes qui va encore, de manière implacable, démontrer que leurs hadiths et leurs prophètes ne font que contredire la parole. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Détruis toutes ces fausses religions, Ya Rab. Seigneur éternel, éternel mon Dieu. Et détruis avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent de près ou de loin, s'ils ne se repentent pas, Seigneur. Qu'il ne reste que le seul culte dû que nous te devons, toi le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi, toi seul, Seigneur éternel mon Dieu, comme je le fais depuis une décennie par ta grâce. Bon, on va essayer de... Bon, je crois que je vais prendre ma titine, hein. Je vais mettre ma titine pour pas trop intervenir. Si jamais il exagère, je remplis mon biberon et je le bois en écoutant ces conneries. Non, parce qu'à un moment donné, moi j'en peux plus, hein. J'essaie de trouver tous les... Tu vois, pour essayer de, tu vois, garder mon calme, mais là ça devient difficile. Vraiment. On écoute les gens. Bon, si pour ceux qui auraient des enfants, qui y a une titine qui traînerait dans la maison, je vous conseille, ça détend. Hein. Ferme. Calme-toi. Calme-toi la bête. Oh là là, Seigneur. Seigneur, exalté sois-tu. Ça fait du bien la titine, ça calme. Ouais, ça me... Ferme-la. On écoute les gens. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il y a eu un jour, Il y a eu un qui est jour. dans un hadith de Kitab Sunan du rapporteur Ibn Majah, rahimahullah, où un jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne même des péchés qui normalement sont impardonnables et nécessitent une action au préalable. Non, je calme ma titine. Non, je calme ma titine. Mon Dieu, il pardonne des péchés qui devraient être impardonnables. Parce qu'il pense que Dieu est aussi conclu en fait. Non, je remets ma titine parce que là je sens que je vais déborder. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une demande extraordinaire. Et Allah, en 2 temps, a accepté sa dua. Il faut savoir que ce jour-là était pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours du Hajj, qui viennent de commencer aujourd'hui, ce lundi 18 mai, et qui finira le mercredi 27 mai, Inch'Allah. C'est les promotions, profitez-en les gens. Le pardon, il a une limite. Hein. Je veux dire, après, il y a une date de préemption. C'est ça, comme ça qu'on dit. Bon, attends, je remets ma titine, parce que là, je sens que je suis pas encore bien calmé. Mais profitez des promos, les gens, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, le mardi 26 mai, il y a le jour de Arafat. Pourquoi je parle de ça? Car c'est ce jour-là, le soir après la journée de Arafat, la veille de l'Aïd. Donc, c'est-à-dire le soir au temps de la Isha, le hadith est dit, notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, a fait une dua. Il a dit, Allah, pardonne à ma communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu. Il a dit, j'ai pardonné à ta communauté, sauf les torts qu'ils se font entre eux. Certes, je saisirai l'injuste. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a demandé ensuite, ô Seigneur, si tu veux l'opprimer, tu le fais rentrer au paradis.
Tandis que l'injuste, l'oppresseur, tu peux le pardonner. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Vous avez entendu, il est là, l'oppresseur ne l'oppresse pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la première dua, il n'a pas répondu. Le lendemain matin, le jour de l'Aïd, mais eux les pèlerins ils sont à Muzdalifa, Allah il a accepté la dua et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a souri. Omar radiallahu anhu et Abu Bakr. C'est-à-dire que Dieu s'est remis en question. Après que le prophète, leur prophète, l'a questionné, l'a interrogé, a fait sa demande, il a réfléchi dans la nuit. Il a dit, bon, pas si con que ça, mon prophète. Il a peut-être raison. Était très étonné. Ils ont dit, mais pourquoi tu souris? T'as pas l'habitude de sourire en ce temps-là. Il a dit, parce que je vois Iblis qui appelle la malédiction et la perte sur lui. Bon, là, c'est les histoires d'Ototo. En se jetant du sable sur lui, parce que Allah, il a accepté cette dua. Et du coup, je rigole à cause de sa détresse. Donc ce jour-là, comprenez bien, c'est les 10 meilleurs jours de l'année où, dans ces 10 jours, il n'y a pas une action. Ces actions, à ce moment-là, elles sont les plus aimées d'Allah. Quelle que soit l'action que tu puisses faire pendant ces 10 derniers jours, donc du lundi 18 mai au mercredi 27 mai, ça a plus de valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala que n'importe quelle action dans l'islam. Parce que c'est la date anniversaire de Dieu. Et donc il fait, mais évidemment, comme il est né entre tu vois, c'est dans ces 10 jours, donc Dieu dit, bon, comme c'est ma date anniversaire, parce que Dieu, bon, c'est Dieu, donc tu vois, sa date anniversaire, elle mérite au moins une dizaine de jours. Et là il dit, bon, bah, je pardonnerai tous les salopards, quoi que vous ayez fait, voilà. Même si dans mon livre, j'ai dit, celui qui fait le poids d'un atome de mal, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Il a remis ça en question. Dieu il a dit, bon, oublie. D'ailleurs, leur prophète, on reste dans leur postulat, d'accord, il s'exprime dans le Coran, on a été sur le messager Ahmed, mais on va rester sur leur croyance, moi je respecte, la kumdin ou kumuliyadin, à vous votre religion, moi la mienne. Il est dit dans le Coran, je ne sais pas ce qu'il arrivera de moi, et je ne sais pas ce qu'il arrivera de vous. Mais bon, apparemment, Dieu il a remis lui-même le Coran en question. Il a dit, bon, ça, oublie aussi. Donc en fait, oublie le Coran, quoi. Continuez à suivre votre prophète et les hadiths, qui contredisent sans cesse le Coran, la parole. Subhanallah al-azim. Plus que le djihad fi sabilillah, qui est l'action la plus haute. Donc Allah, dans ces jours-là, il a élevé ces jours. Il est, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à ces moments-là, sa rahma, son amour pour nous est plus grand que durant les autres jours. Voilà, tout au long de l'année, bon, sa miséricorde, bon, c'est de la peu prise. C'est-à-dire que bon, ça dépend de l'humeur de Dieu. Il a décidé qu'il va donner cet amour fort ces jours-là. Du coup, pendant ces 10 jours-là, on culmine à Arafat, le 9e de ces jours, où sa miséricorde, il sauve le maximum les gens du feu de l'enfer. Vous voyez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a placé la dua, il l'a placé le soir, après ce 9e jour, la veille de l'Aïd. On est encore dans ses meilleurs jours. Et là, il a placé un moment extraordinaire. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. C'est comme si toi, tu sais que ton père, il y a des choses, tu ne peux pas lui demander. Mais un jour, tu sais que là, il est dans un contentement. Il est, à ce moment-là, tu sais que c'est maintenant que tu lui demandes et tu as de grandes chances de l'obtenir. Si tu rates ce moment, c'est plus compliqué. Et bien, c'est la même chose. La même chose. Il faut attendre que Dieu soit de bonne humeur. Et quand Dieu il est de bonne humeur, tu dis, bah tiens, là je sens qu'il fait beau, le soleil il s'est levé, le soleil vient de se lever, et là je sens que
c'est un ressenti, je sens que Dieu, il a l'air de bonne humeur. Donc c'est le moment, hein. Allez, demandons-lui pardon avant que sa colère n'arrive. Voilà le spermatozoïde qui nous raconte. Les meilleurs jours pour Allah, le jour après où il sauve le plus de gens du feu de l'enfer. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Plus de gens? Certainement, je remplirai l'enfer de génies et d'humains. Dieu nous dit que la majorité des gens sont dans l'égarement, que la majorité des gens détestent la vérité. Donc à mon avis, question à se poser. Hein. A placé cette doua extraordinaire. Car normalement, c'est les talmudistes qui s'ignorent en fait. Alors, chez les juifs, tu as des fêtes toutes les semaines. Les fêtes religieuses, c'est en permanence. Il faut entretenir le... Tiens. Et les chrétiens te disent que Jésus il est venu ramasser la merde à tout le monde. C'est pareil. Hein, vous connaissez le fameux hadith Sahihoun, hein, où le prophète il a dit Seigneur, Dieu l'a dit demande-moi ce que tu veux, c'est autorisé. Toi tu es open bar. Et il a dit j'ai une demande à faire, mais j'aimerais la faire au jour du jugement dernier. Et les savants, hein, les criminels, et ils ont dit, selon eux, ils ont dit, on pense que le prophète, hein, il a dit, le prophète veut garder cette demande pour le jugement dernier, pour qu'il pardonne sa communauté. C'est-à-dire les autres, il n'en avait rien à foutre, hein, le reste du monde. Il est venu pour l'humanité, mais il a dit non, juste les miens. Hein, tous les chameliers, hein. Voilà, les talmudistes qui s'ignorent, c'est tous les mêmes, c'est tous le même mécanisme, c'est tous le même poison. Subhanallah al-Azim. À qui t'a fait du mal, tu dois avoir son pardon. Mais Allah il a accepté cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consiste à dire l'opprimé tu peux le rentrer au Jannah et l'oppresseur tu peux lui pardonner. Donc la compensation de l'opprimé c'est quoi? Parce que des gens me disent dans le commentaire oui mais etc. Les gens qui veulent se battre. La compensation de l'opprimé c'est le paradis. Il y a mieux que le paradis. Et rapporté que le jour de la résurrection, la récompense de l'opprimé c'est le paradis. Mais l'oppresseur, l'injuste, Dieu peut lui pardonner. Il va où alors? Si l'oppressé, celui qui a été persécuté, sa récompense, c'est le paradis, d'accord? Et l'injuste, l'oppresseur, d'accord? Lui, il a le droit au pardon, mais apparemment pas au paradis. Donc il va aller où en fait? À Arafat? Vous allez tous vous retrouver à Arafat? Sur le toit de la Kaaba? Tu te drogues ou quoi en fait? Est-ce que t'es drogué en fait? T'es né con ou tu prends des cours du soir pour devenir con en fait? Non. Quand Allah veut quelqu'un rentre au Jannah, il va rentrer au Jannah. Oui. S'il a lésé quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cette personne va dire je te pardonne pas. Oui, le jour de la résurrection, les gens vont dire je ne te pardonne pas. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver et surtout arrêtez de faire du mal aux gens. Les gens ne vont pas pardonner parce que vous avez décidé qu'il faut qu'ils pardonnent. S'ils veulent, ils pardonnent. S'ils veulent pas, ils pardonnent pas. Point. Ils ont les libres arbitres ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est même pas la peine de rêver, ils pardonneront pas. Mais du coup, si Allah a vu que tu rentres au Jannah, tu as noué une relation, tu as regretté, et cette personne ne veut pas te pardonner. Il est rapporté que Allah dit à cette personne qui ne veut pas te pardonner, regarde là-haut, lève tes yeux, et regarde et voit des palais magnifiques dans le Jannah. Oh putain, on dirait qu'il parle d'histoire pour des enfants de 6 mois. C'est même pas des enfants de 5-6 ans, de 6 mois. D'accord. C'est Dieu, c'est un, il tient, un... C'est-à-dire que il tient une agence immobilière. C'est-à-dire que Dieu, le puissant, il est la justice, subhanallah al-azim. Le socle de l'arche, de son trône. D'accord, l'arche. D'accord, c'est la justice et l'équité, c'est biblique. D'accord. Et tu as le spermatozoïde, leur prophète, il vient, il négocie avec Dieu.
et le petit musulman. Dieu lui dit, bon, ça va, calme-toi la bête. Alors, peut-être on a tous une titine pour nous calmer. Tu lui dis, bon, donne-lui une titine à celui-là parce qu'il parle trop. Hein, il est là, il dit, oui, mais Dieu, non, je pardonne pas, moi j'en ai rien à foutre, tu es un rancunier, moi il m'a fait du mal, toi tu veux le pardonner, bah tu le pardonnes, pas moi. Et moi si je le pardonne pas, bah, tu peux pas le pardonner. Parce que lui, il est au-dessus, le spermatozoïde, il est au-dessus de Dieu. Alors que Dieu, il dit, tu vois, seuls parleront ceux à qui Dieu donnera la parole. Hein, et ils ne parleront qu'avec vérité, hein, les justes. Hein. Mais lui, non, il va négocier. Apparemment, tu vois, il y en a, ils vont dire, non, désolé, moi, je ne pardonne pas. Et Dieu, il dit, mais regarde, lève les yeux lève les yeux vers le ciel. Et là, il voit des manoirs, des chalets, tout ça. Mais attention, hein, c'est du haut niveau. Ah bah là, les bâtisseurs là-haut, attention, c'est du... tiens, 72 putes dans le jardin, mais ça, par pudeur, il veut peut-être pas en parler, tu vois. Non, il est chez les dingos, ce mec. Hein, et c'est ces gens qui disent, oui, il faut arrêter de fumer la beuh, tout ça. Et là, Seigneur, mon Dieu, légalise la beuh. Hein, qu'on soit tranquille, déjà, qu'on puisse fumer tranquille, et peut-être ça va les calmer. Non, il est chez les dingos, ces gens. C'est que les palais du paradis, c'est une brique en or, une brique en argent, et le ciment, c'est du parfum. Bah, carrément. José, maintenant, il monte des maisons en parfum. Voilà. Vous avez vu l'histoire de Toto? Non, mais va te fumer, tu vois, un bédo, tu vas ouvrir les chakras, et tu vas être plus dans la réalité. Vous avez vu la drogue? Parce que lui, il croit à cela, tu vois. Donc, sous l'effet de la magie, les mecs. Hein, et il t'explique qu'Arafat, tu vois, la drogue, elle est pure. Là, il te dit, bon, au jour d'Arafat, tu vois, on va augmenter la dose. Hein, et il t'explique que tu vas négocier avec Dieu, il te promet des palais, 72 vierges, et le pardon, les oiseaux, la mer, la campagne. Dans les cieux. Hein. Il te explique que là, attention, on est ailleurs. Vivement la fin, Seigneur, éternel mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur. Nous, on est fatigués, on n'en peut plus. Hein. Ah, moi, j'en peux plus. Hein. Et Allah, il dit, tu veux? Il dit oui. Il dit, alors pardonne-le. Il le pardonne. Et il va au Jannah. Magnifique. Hein, vous connaissez les hadiths, hein, j'ai un certain âge, donc j'ai vu le poison, comment il a, tu vois, ils changent leur dose, hein, c'est comme le Covid, d'accord, c'est comme les religions, hein, qu'ils entretiennent en permanence, l'histoire, qu'ils révisent, tout ça, bon. Et c'est l'histoire, bon, je vais la faire courte, hein, parce que il fait déjà assez mal à la tête, c'est le dernier c'est le jour du jugement dernier, comme ça de mémoire, hein. Il y en a un, bon, mais il arrive à son tour, il tape. Hein. Salam Allah. Il donne le salam à Allah. Salam. Allah lui dit alaykoum salam. Évidemment, Dieu lui répond, Dieu il est poli. Il lui dit alors, ton nom, prénom, date de naissance. Hein, il ne me raconte pas de conneries, hein, parce que j'ai tout ton pédigré. Alors, tes hasanat à son mot. Hein, regarde, il y a une hasanat. Il dit, c'est la seule hasanat que tu as. Et il dit, oui, Seigneur, j'ai fait le clown en bas. Je t'ai dépassé par les événements, pourtant on m'a fait le rappel. Ton messager Ahmed, il était là, je me suis foutu de sa gueule. J'ai qu'une hasanat. Ah, Dieu lui dit, bon, je suis désolé. Hein. Désolé, mon fils, bien aimé. Mon jardin, quand même, il y a un minimum, tu vois. On n'est pas non plus, tu vois, on n'est pas sur c'est pas les Champs-Élysées ici. Ici, c'est le Jannah. Hein, c'est pas avec une hasanat que tu vas acheter, tu vois, une parcelle, tiens. Là, tu peux même pas acheter, tu vois, une pomme, un fruit. Quand même, quand même, j'essaye d'être compatissant avec toi, mais là, t'exagères quand même. Et cette âme, hein, cet individu, hein, il dit, bah, par contre, Allah, je voudrais que tu me fasses une faveur. Allah lui dit, ainsi soit-il. Dieu il est bon, vous le savez. Il lui dit, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir de la mort. Et il dit, ah bon? Et il dit, oui, je croyais quelqu'un et tout, il pleurait et repartait dans les abîmes. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, arrête, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es fait tirer les cheveux par Allah? Et il a dit, non, c'est pas ça, c'est qu'il me manquait une hasanat. Merde. Une hasanat pour entrer dans les jardins. Bon, c'est normal, encore une fois, je veux dire, les palais, tu vois, c'est... Et
Et il lui dit, attends, bouge pas, reste là, je vais voir avec Dieu, je reviens. Non, mais il a expliqué ça à Dieu. Alors Dieu était étonné, il a dit, et alors, hein, que veux-tu, mon enfant? Il lui a dit, Seigneur, de toute façon, je vais y aller dans les abîmes. C'est pas avec ma hasanat, hein. Moi, j'ai un bon point. Même à la maternelle, tu vois, j'en avais plus. J'ai même obtenu une fois une image. J'avais 10 bons points, hein, d'avoir été sage, tout ça. Et là, avec ça. Par contre, je voudrais la donner à celui qui m'a devancé. Il est reparti et il pleurait parce que il va en enfer pendant. Apparemment, il se rappelle plus le nombre de temps qu'il va passer en enfer, hein, au purgatoire. Et j'aimerais pouvoir lui donner, par ta volonté, ta grâce, ta gentillesse, ta bonté, les oiseaux, la mer, la campagne, Seigneur. Et comme ça, au moins, il pourra au moins lui rentrer au paradis. Au moins, je serai content, j'aurai au moins fait une bonne chose dans mon existence. Et Dieu s'est mis à pleurer. Ah, il a chialé, hein. Il s'est mis à pleuvoir ici, nous on n'a pas compris, il a dit, tiens, c'est le déluge, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a été touché par hadith authentique, ce que je te raconte. Hein, et il lui a dit, ta demande est acceptée. Mais il lui dit, attends mon enfant. Attends mon enfant. Va le chercher et tu reviens avec lui. Ah, il était content, il a été le voir, il lui a dit, tiens, ça y est. Et il lui a expliqué dans le couloir de la mort, il lui a dit, bon, j'ai parlé avec Dieu, tout ça. Et moi, j'ai une hasanat, frérot. Et je me suis dit, t'en profites. De toute façon, je vais aller dans les abîmes avec ma hasanat. Ça n'a pas de sens. Et j'ai dit, Dieu, est-ce que je peux lui donner, comme ça, lui, au moins, il rentrera au paradis. Tu vois. Et il était content, l'autre, il a dit, ah ouais, oh, merci, frérot, je t'aime, tout ça. Je suis désolé pour toi, je sais que les abîmes, ça va être dur, mais bon. Et ils sont allés voir Dieu, et Dieu lui a dit, voilà, c'est de lui dont je te parlais, et je lui ai expliqué, et par ta miséricorde, ta grâce, ta bonté, ton amour, t'as accepté ma demande. Et donc je lui remets ma hasanat, hasanatuna, un burtu kaluna. Et Dieu lui a dit, bon, prends-le par la main et rentrez tous les deux au paradis. Et donc, c'est l'histoire que le prophète il a raconté autour des chameliers, il leur a expliqué, un peu comme Jésus, si tu veux, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur sa famille. Il avait comme ça raconté des histoires de Toto, et eux, ils aimaient bien. Ils disaient, ah, super, tiens, remets-moi un thé. Tu vois. Et donc, ils sont rentrés tous les deux, parce que, en fait, si tu veux, la parabole du prophète Toto, c'est ne désespérer jamais de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'au dernier moment, c'est comme si jamais on te dit c'est la fin du monde, hadith authentique toujours, hein, que de l'authentique. Hein. Si tu pouvais semer, tu vois, un datier, tu vois, hein, ou de donner une date, hein, je sais plus trop, parce que la hadith des fois ça change, tu vois, ça dépend au niveau de combien de gens ils ont bédave, et fais-le, tu vois, parce que peut-être que cette date que tu as offerte, ou ce datier que tu as planté, peut-être que d'autres en profiteront. On ne sait pas qui, puisqu'apparemment c'est la fin du monde, mais bon, après c'est à toi d'essayer de trouver la fin du film. Hein, tiens. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il nous raconte le fils de Toto. Donc Allah il fait ce qu'il veut par sa miséricorde. Bah oui. Tout ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, donc après le jour de Arafat, le soir, fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Place les doigts que tu veux. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte des choses qu'en temps normal, ce n'est pas dans la règle. Voilà. Tiens. Dieu, le véridique, le fidèle. Hein, il a parlé, mais il a remis en question sa parole. Donc il déroge à cette règle à ce moment-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a plaqué. Donc Dieu dit que sa parole est immuable. Immuable. Et quand il remplace un verset par un autre, d'accord, c'est par un verset meilleur, mais dans la même direction. Il a changé de direction. Il n'a pas dit blanc, après il a dit noir.
Il a dit un verset meilleur encore, plus grand. Mais lui, il te dit le contraire. Il te dit, bon, les sermons en question, il a dit bonjour d'Arafat. Bon, les mosquées ne savent pas t'expliquer pourquoi, mais ils te disent, mais c'est Arafat. C'est ça. Ça, c'est des secrets. Il faut être concentré. Donc, du coup, place les doigts que tu veux. Transmets ça comme... Ben moi, j'ai pas signe de doigt. C'est que tu fermes ta grande gueule, à tout jamais, toi et vos mosquées de merde. Inch'Allah, que la doigt soit entendue. Que vous disparaissiez, que tu te repentes, c'est ce que je te souhaite. Sinon, que tu la fermes à tout jamais. D'accord ? Ou que vous creviez avec votre poison. Et vous arrêtez de faire crever les autres. Le maximum de musulmans soient présents. Ta vie, elle peut changer ce jour-là. Tu as le choix maintenant de prendre en considération, de réfléchir. Ça veut dire que le jour d'Arafat est plus important que le mois du Ramadan. C'est ce qu'il dit. Bon, lui, juste, tu vois, il va chercher le poison tous les vendredis, il va chercher sa dose. Tu vois, c'est un peu comme en Belgique, si tu veux. Tu vois. Ils vont fumer, en Hollande plutôt, c'est ça. Ils vont fumer tranquille pour le week-end, tu vois. Eux, ils vont chercher leur dose. Donc il t'explique que ce jour-là, il est plus important que le mois où tu vas chercher le livre. C'est 40 jours, mais eux, ils le font 30 jours. Après, ils font 10 jours après. Tiens, c'est le jour d'Arafat, 10 jours, puis le dernier jour, c'est Arafat, je sais pas quoi. C'est 40 jours, mais comme ils veulent. Alors que notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille, Moïse, il a été rencontrer Dieu pendant 40 jours. Mais eux, c'est 30 jours. Ils ont décidé que c'était 30. Et puis 10 plus tard. Pourquoi pas ? Donc le jour d'Arafat, tu vois, c'est le jour où Dieu te pardonne tout. C'est comme chez les Juifs, le grand pardon. Il y a un jour où Dieu pardonne tout. Tu fais le con toute l'année, t'emmerdes le monde, tu commets le mal, l'injustice, puis après Dieu te pardonne. On ne sait pas pourquoi, il t'a pardonné toi, au détriment de sa justice, alors qu'il est la justice. C'est-à-dire tous ceux que tu as pu persécuter, tous ceux à qui tu as fait du mal, bon, de toute façon, ils sont voués à l'enfer. Donc, de toute façon, c'est des figurants, ils vont aller en enfer. Mais toi, je t'aime bien. Prends ton chameau et rentre dans le jardin. Va voir tes putes. Comprendre. Et tu as le choix de... Oui, j'en ai rien à foutre. Et buter sur les textes et rester sur un islam de surface. Ouais. C'est exactement ce que tu fais et ce que tu es, ce que tu représentes. Assalamu alaikum. Ouais, tu gardes ton salam. On va finir les abîmes avec toi, moi. Enfin, il y a des limites à un moment donné. Bon, les gens. Voilà, vous avez vu, une fois encore. Voilà. Ces gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Bien au-dessus de leur description, béni soit son nom. Ils l'insultent. Ils prétendent qu'ils vont négocier avec lui, le petit spermatozoïde. D'accord, ils te disent que Dieu a dit, le lundi il a dit une chose, le mardi il a dit autre chose. Ils te disent que Dieu est un Dieu injuste. La preuve, c'est qu'il va te pardonner alors que Dieu a dit dans son livre, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. D'accord. Après, Dieu, il pardonne qui il veut, et eux, effectivement, pardonnent tous les péchés, sauf ceux qui blasphèment l'esprit de sainteté. D'accord. Et encore, si tu reviens repentant parce que tu as compris que tu blasphémais l'esprit de sainteté, Dieu te pardonnera, évidemment. D'accord. Dieu est amour. D'accord, mais ceux qui persistent, d'accord, eux ils te disent non, tu vas pouvoir négocier, voilà, c'est-à-dire qu'ils te donnent un faux espoir jusqu'au bout, d'accord, pour te tromper. Voilà le poison que ces gens transportent, tels des chameaux, et qui distillent. Voilà. Vous avez vu, leurs prophètes, leurs hadiths, d'accord, ne font que contredire la parole. Et ils ne font que donner une sale image de Dieu, exalté soit-il, béni soit son nom, le créateur des cieux, de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Voilà. Vous avez vu? Subhanallah al-Azim. Et de génération en génération, ça change. Et les hadiths, on n'entend plus du tout parler. Ils savent que c'est fini, celui-là, il passera plus. Ils te disent que c'est l'islam qui est élastique. Barre le truc. C'est-à-dire que, tu un coup de baguette magique,
Et hop, ils disent, bon, celui-là, on l'enlève, tu vas le remplacer, tu vois. Alors ils pensent que Dieu, c'est pareil. Dieu, il remplace, tu vois, il change sa parole comme ça, comme il en a envie, surtout comme eux en ont envie, tu vois. Voilà, c'est des criminels, les gens. Ces gens sont des criminels. C'est comme ça que Dieu les qualifie dans le Coran. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui amènent les corps et les âmes dans les abîmes. Ce sont bien des criminels. Ils tuent ton âme, ton éternité. Tu vois, le corps, Dieu a sacralisé la vie, tu vois. Tue pas les gens, justement. D'accord? Ça va te coûter cher. Très cher. Mais il y a pire encore. C'est ton âme. Parce que l'âme, c'est l'éternité. D'accord? C'est ce que font ces gens. D'accord? Qui suivent des livres, d'accord? Qui suivent des pseudo-savants sur qui Dieu n'a donné aucune autorité, vous le savez, aucune. Subhanallah al-Azim. Ils ont leur Jésus, comme les chrétiens ont leur Jésus, qui vient prendre tous les péchés du monde. Sauf que Mahomet, lui, il vient négocier. Il te dit, tu vas pouvoir négocier, t'inquiète pas, tu lui dis que tu viens de ma part. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Sinon, qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Si c'est pour qu'à la fin, Dieu ait dit on ira tous au paradis. Ça n'a pas de sens, les gens. Vous voyez? Que des sectes. Que des sectes. Et chaque secte, tu vois, promet à leurs ouailles le pardon. Tu vois. Dieu te demande d'aller vers l'excellence. D'accord? Il te demande de faire au mieux. Parce que Dieu, il est doux, il est bon. Tu dis, fais au mieux. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Mais attention, tout est noté dans un livre explicite. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Faites dunya ou fal akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. L'ultimité, ce sera pire. Et tu dis non. L'ultimité, ce sera moins pire. Tu vas pouvoir négocier. Et lui croit à ces conneries, en fait. Il est aliéné, miskin. Il ne sait pas. Tiens, il est sous l'effet de la magie, il n'en a pas conscience. C'est le suppôt de Satan, ça. Et quand tu leur parles du messager de Dieu dans le Coran, qui est le chemin, la vie et la vérité, ils le rejettent. Tiens. Quand Dieu leur envoie un messager de sa part, pour faire leur appel, ils le méprisent, ils le combattent, ils le rejettent. Et tous pour leur petite divinité. Moi, les musulmans m'entendent. Mais à leurs yeux, je suis un concurrent de leur prophète. Et pour eux, c'est le blasphème par excellence. Tiens. Ils entendent. Ils entendent, crois-moi, je te le dis. Ils savent que je ne suis pas un menteur. Mais ils n'arrivent pas à sortir de leur... tu vois. Ils idolâtrent leur faux prophète. Hein. Et donc, ils vous vendent ces salades. Voilà. Pour que vous vous accrochiez à leurs conneries. Alors que tu joues ton éternité, en fait. Vous voyez, je viens vous apporter les évidences. D'accord? Qu'une fois encore,
Ces gens ne font que contredire la parole. Subhanallah al-azim. Contredisent le Coran. Je ne sais pas ce qu'il arrivera de moi et je ne sais pas ce qu'il arrivera de vous. Eux pensent que c'est... Ils croient que Mohammed, d'accord, c'est leur prophète et c'est le prophète de l'islam. Très bien. On reste dans leur croyance. Donc il vous a dit, d'accord, à travers le Coran, qu'il ne sait pas ce qu'il arrivera de lui, il ne sait pas ce qu'il arrivera de vous. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais les mosquées vous expliquent, vous disent le contraire. Mahomet prendra vos péchés. D'accord? Parce que lui, il a un passe-droit. Il va négocier avec Dieu. Votre pardon. Voilà vos conneries. Bon, les gens, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est la parole. C'est le Coran qui le dit. D'accord? Qui vient confirmer. D'accord? La Torah et l'Évangile. Ok? Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité, c'est pas une blague. C'est la vie qui n'est que jeu et amusement. D'accord? Dieu ne nous invite pas à jouer et à nous amuser. Il dit, n'est que jeu et amusement. D'accord? La vie réelle, c'est l'éternel. C'est l'éternité. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit. Prenez soin de vous, les gens. Bon. Miaou. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.